Bienvenue à la Cité de Rafraîchissement Chrétien, une maison de prière, une maison de communion, où la mission est d'annoncer la fidélité de Dieu, afin que les vies soient transformées. L'enseignement biblique, la louange et l'adoration nous permettent d'équiper les disciples du Seigneur. Nous œuvrons pour que la puissance du Christ soit manifestée au travers de sa parole. Alors n'attends plus, rejoins-nous. Trop de soucis. Comme il est mon Père, alléluia. Il a dit lorsque nous prierons que nous puissions dire que ton nom soit sanctifié. La sanctification c'est quoi? C'est mettre à part. La sanctification c'est n'est pas mélanger. Comprenez-moi bien, saisissez-moi vraiment bien. J'aime pas utiliser l'expression connectez-vous. C'est pas trop bon. Mais saisissez-moi ce que je suis en train de dire. Il dit que ton nom soit sanctifié. La sanctification, c'est la mise à part. La sanctification, c'est la vénération. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des situations où je ne dois plus prier, frère Séraphin. Je dois juste dire à Dieu, papa, je suis ton fils. Ok, alors sanctifie ton nom dans ma vie. Parce que ce n'est pas à nous de sanctifier le nom de Dieu. Dieu, il est tellement saint, parce que c'est ça que nous n'avons pas le pouvoir, la capacité de sanctifier son nom. C'est-à-dire, c'est à Dieu lui-même de se sanctifier dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, parce que les gens savent que je suis l'enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis chrétien, je porte le nom de Dieu. Alléluia. Alors, dans cette situation, dans cette difficulté auquel je me trouve, Seigneur, sanctifie ton nom. C'est-à-dire, ne laisse pas la honte couvrir ton nom. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce n'est qu'un rappel de ce que nous avons vu. Ne laisse pas la honte couvrir ton nom. Ne laisse pas ton nom soit habillé de honte. Mais sanctifie-le, mets-le à part. C'est-à-dire, solutionne mon cas avant que le monde commence à me poser la question. Mais il est où le Dieu, il va prier tous les dimanches? Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons parlé du pain quotidien. Nous avons sauté l'étape de la volonté et nous avons parlé du pain quotidien. Nous avons dit le pain quotidien. Très souvent, nous, on ne sait pas. Ce qu'on demande à Dieu, on demande peut-être mal de ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Amen. Oui, c'est bien de demander la sagesse, c'est bien de demander la paix, c'est bien de demander toutes ces choses-là. Mais peut-être, toi, tu demandes simplement la sagesse. Mais Dieu voulait te donner et la sagesse, et la paix, et la prospérité. Mais parce que toi, tu ne demandes que la sagesse, Dieu te donne la sagesse. Mais la paix, ça te manque en fait. C'est-à-dire, tu es sage, mais tu manques de paix. Demandons juste le pain quotidien, comme Christ l'a dit. Demandons juste le pain quotidien. Ne détaillons pas dans notre pain quotidien. Laissons à Dieu la charge de détailler ce que c'est le pain quotidien pour nous. Alléluia. Christ dit ceci dans le livre de Jean. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ça l'image du pain quotidien que l'homme demande chaque jour à Dieu. Quand il se réveille le matin, Seigneur, permet à ce qu'aujourd'hui, dans ma commerce, je puisse vendre, que j'ai beaucoup de clients, enfin que j'ai des ressources pour nourrir mes enfants. Mais tu limites Dieu. Alléluia. Tu limites Dieu. Peut-être que Dieu veut, pas simplement que tu puisses vendre tes baguettes de pain, mais Dieu veut que tu puisses devenir dépositaire. Mais si toi tu demandes juste à Dieu de vendre beaucoup de pain, mais Dieu va aussi t'envoyer des clients. Il ne va pas te manquer des clients, ils viendront. Mais sauf que les clients qui viendront, ils achèteront juste le pain. Et tu feras juste un bénéfice de 100 euros à la place d'avoir un bénéfice de 1000 euros. Alléluia. Ne limitons pas Dieu dans notre façon de demander. Laissons à Dieu la charge de nous donner notre pain quotidien comme lui le veut. Et ce matin, on va revenir maintenant sur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qui s'est déjà posé la question pour savoir ce que ça voulait dire? Nous sommes à l'école de prière. Nous devons apprendre certaines choses. Il dit que ta volonté
soit faite sur la terre comme on sait. On est dans le livre de Matthieu chapitre 6. On est vers le 9e ou 10e verset, je ne sais pas. De quoi s'agit-il exactement? C'est quoi la volonté de Dieu? À quel moment nous devons laisser place à la volonté de Dieu? Et à quel moment nous devons utiliser notre foi? Parce que des fois, il y a une confusion à ce niveau. C'est-à-dire, on ne sait pas à quel moment la volonté de Dieu est en train d'agir et à quel moment ma foi doit parler. Alléluia. Amen. Il peut y avoir beaucoup de questions qui nous trottent dans la tête lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu. Mais ce qui est sûr, très souvent nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, Junior. Je vais nous poser une question pour essayer de nous expliquer un peu les choses, de nous relater. Est-ce que lorsqu'un chrétien est malade, c'est la volonté de Dieu? Répondez-moi. Un chrétien, quand il est malade, même des simples maux de tête, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Un chrétien, lorsqu'il traverse des difficultés, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Est-ce que lorsqu'un chrétien meurt, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais pourquoi? Et pourtant, nous avons l'habitude de dire, si c'est sa volonté, ça soit fait. Nous avons l'habitude de le dire. On te dit, ta soeur là, ou ton frère est malade. Comme ces derniers, c'est la mode. Il a le cancer. Il est en phase terminale. Oh là là. C'est simplement la volonté de Dieu. Et les hommes de Dieu iront prier pour cette personne. Qu'elle aille en paix. On va recommander son âme contre le main du Seigneur. Seigneur, reçois ta fille. Et c'est la volonté de Dieu. Qui nous a dit que la mort de cette personne-là est la volonté de Dieu? La Bible dit, l'homme quittera cette terre, rassasié de jour. C'est vrai, on ne connaît pas comment ça s'appelle, dans la préscience de Dieu, rassasié de jour pour un individu, c'est quel âge? On ne connaît pas. Mais si je lis dans la parole, on dit c'est 70 ans. Donc le minimum, c'est 70. C'est dans le livre des psaumes. Je ne sais plus le verset, je vais vous trouver. Mais d'où vient du fait qu'une personne est malade, il est mourant à l'hôpital. Les hommes de Dieu viennent pour dire, Seigneur, reçois son âme. Le médecin ne peut rien faire. Nous croyons que c'est la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Va en paix. Nous te voyons dans la gloire du Père. Qui vous a dit? Des fois, nous-mêmes, si on va dire serviteurs de Dieu, nous précipitons les gens dans les séjours des morts. En croyant que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que jusque-là on s'est compris? Amen. La volonté de Dieu n'est pas que Junior souffre. Que dit Jean 10, 10? Qui peut nous le lire? Ce n'est pas notre texte de base, c'est juste un complément de texte. Jean 10, 10. Merci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Moi, je suis venu quoi? Afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Ok. Rajoute-nous Matthieu 3, 15. Retenez déjà Jean 10. Hein? Quelqu'un garde Jean 10 sur sa Bible. Et l'autre Matthieu. Matthieu 3, 15. Il dit quoi? Matthieu 3, 15. Oui. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne résista plus. Il dit quoi, Matthieu? Laisse quoi? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est ainsi tout ce qui est juste. Jean, il dit quoi?
Jean 10, 10. Les voleurs Non, la deuxième partie. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et elle est Moi, je suis venu pour que les brebis... aient la vie. Il n'y a plus de pile ici. Le brebis est la vie, et la vie en abondance. Et il dit à Jean, laisse faire, afin que nous deux nous accomplissions ce qui est juste. Alléluia. Amen. Laisse faire, afin que nous deux nous accomplissions ce qui est juste. C'est-à-dire, dans la volonté de Dieu, c'est de faire ce qui est juste et d'avoir la vie en abondance. Dans la volonté de Dieu, dans la mission du Christ. Christ n'est pas venu pour une autre mission, si ce n'est de te donner la vie en mieux, en abondance. C'est pourquoi il a dit à Jean, parce que Jean lui résistait, Jean ne voulait pas lui baptiser, Jean disait, tu es trop saint pour que moi je te baptise. Il dit non, laisse faire, afin que nous deux nous accomplissions ce qui est juste. La volonté de Dieu est simplement ce qui est juste. Est-ce la mort est-il juste? Est-ce la mort est-il juste? Je nous pose la question, répondez-moi. Hein? Sur la terre. Pardon? Sur la terre. Sur la terre. Tu dis pas là? Tu dis sur la terre. Qui d'autre? Est-ce que la mort est quelque chose de juste? Frère Maurice il dit non. Ça dépend des circonstances. Et du temps. Et du temps. Maman, tu as dit quoi? C'est juste. Ok. Les avis sont distincts, sont différents. Il faut savoir ceci. La mort, elle est juste quand c'est dans le temps de Dieu. Mais en dehors du cadre du temps de Dieu, la mort n'est pas juste. Alléluia. Amen. Il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais ça, il s'agit de l'homme animal. Il ne s'agit pas de celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne me contredis pas. Et je ne contredis pas la parole. Il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est lorsque Adam a péché. Mais il dit dans Jean 3, 16 quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est de connaître Dieu. Celui qui connaît Dieu ne peut pas mourir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Ah, Jésus. En fait, c'est la fatalité de l'homme qui pousse l'homme à conclure très souvent, c'est la volonté de Dieu. Tu souffres, tu galères, tu as des sérieux problèmes. Ah, je pense que c'est dans la volonté de Dieu que je souffre. Dieu veut m'enseigner parce que il y a 6 mois, je n'avais pas payé ma dîme. J'ai fait 5 dimanches, je ne venais pas à l'église. J'ai insulté. J'ai critiqué le pasteur. J'ai mal parlé à telle sœur. Dieu est en train de me punir. C'est pourquoi je passe par cette impasse. On doit enlever dans notre tête l'image d'un Dieu punisseur. Dieu ne punit personne. Il n'a même pas puni le diable. Le diable qui a voulu se mettre au même niveau que Dieu, Dieu l'a juste chassé, il ne l'a pas puni. Et pourquoi toi, son enfant, qui a reçu Jésus, Dieu doit te punir? Ça, c'est l'image de la religion. La religion nous apprend à faire la pénitence. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Je suis pas digne, je suis impur, je suis cela. Oui, on ne refuse pas de se purifier. Alléluia. On ne refuse pas de se sanctifier. Mais que cela ne devienne pas une pratique courante. Je nous ai déjà fait cette illustration de quand j'aime et quand j'aime pas. Qui se rappelle de ça?
Ma Rachel, en fait, quand j'aime la sœur Rachel, je ne peux pas faire du mal à la sœur Rachel. Parce qu'en faisant du mal à la sœur Rachel, je suis en train de me faire du mal moi-même. Comme je l'aime, il faut que je parle de tout mal que je pouvais le faire. C'est-à-dire, quand j'aime Dieu, je ne peux plus pécher. Parce que j'aime Dieu. Lorsque je pêche, je fais du mal à moi-même. Alléluia. Amen. En fait, nous devons quitter la phase de la religion et devenir dans la phase de l'épouse du Christ. Parce que l'homme aime sa femme ou la femme aime son homme, il peut pas ou elle ne peut pas aller la tromper. Amen. Parce qu'en la trompant, tu ne fais pas du mal à l'autre, mais tu fais du mal à toi-même. Parce que les conséquences, c'est toi qui vas la subir. L'autre, il sera déçu, il se sentira trahi. Mais les conséquences qu'il va les subir, la trahison, c'est toi qui vas les subir. Tu seras encore obligé de chercher à penser ces blessures-là, à remonter la pente, à regagner la confiance de l'autre. Alléluia. Amen. Ah, Jésus. Mais c'est quoi alors la volonté? Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, on dit la volonté, c'est ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. La volonté, c'est une intention. C'est ce que quelqu'un veut. Donc la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Mais c'est quoi dans ce contexte? Allons-y dans Matthieu 6, lisons-le. On peut se mettre debout et lire la parole. Tu peux lire s'il te plaît. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir sur le reste de vos ennemis. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux maintenant... Quelqu'un a la version français courante ici? Non, personne. Non, je pense Mme Mireille. Mme Mireille a la version français courante. C'est ça, Mme Mireille? Tu peux nous lire dans ta version, s'il te plaît? J'aime la version français courante. Vous comprendrez maintenant de quoi il s'agit. Matthieu 6, à partir du verset 9. Amen. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que Dieu est Dieu saint. Alléluia. Que ton règne vienne. Que chacun sur la terre fasse ta volonté. Amen. Amen. C'est bon, maman. Il dit que chacun sur la terre fasse ta volonté. C'est bien différent de que ta volonté soit faite. On est bien d'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec nous? Amen. Que chaque homme ou que tout homme sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire au ciel, chaque ange fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire il fait ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce que nous avons lu dans Matthieu 3,15, quand Christ a dit à Jean, laisse-moi faire. C'est-à-dire que chaque homme sur terre a une mission. Chaque homme sur terre a une mission qui lui a été confiée. Sinon, Dieu n'allait pas nous créer plusieurs. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la sœur Carla a sa particularité auprès de Dieu que moi j'ai pas. Papa Olivier a sa particularité chez Dieu que pasteur Olivier n'a pas. Nous deux, nous ne pouvons pas faire la même chose. Alléluia. Amen. Nous deux, nous ne pouvons pas exécuter la même chose. C'est-à-dire, nous deux, nous ne pouvons pas opérer dans le même grâce. Un de nous ou une de nous a une grâce prophétique, l'autre a une grâce pastorale, d'autres a une grâce apostolique, d'autres a un don de guérison, d'autres don de vision, d'autres de prophétie, d'autres de paroles de connaissance.
C'est pourquoi dans une église, sans prophétie, sans parole de connaissance, sans apostolat, sans prophétique, les choses ne marcheront pas. Le pasteur ne peut pas être un tout-puissant, tout-pouvant. Non. Quand on est comme ça, c'est-à-dire on ne fait pas la volonté de Dieu dans cette église-là. Pour que la volonté de Dieu soit faite, il faut que chacun de nous, chaque fidèle dans cette église, se trouve dans un couloir spécifique auquel Dieu l'a appelé. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est-à-dire, si moi je ne sais pas faire l'économie, si Dieu a donné ce don-là au frère Séraphin, il faut laisser l'économie au frère Séraphin. Même si je viendrai lui demander le rapport de comment ça se passe, mais les stratégies économiques que l'Église doit appliquer doivent venir de lui et non pas du pasteur. Que chaque homme sous la terre fasse ta volonté comme elle est faite au ciel. Aujourd'hui, nous avons des églises stériles. On grandit en nombre, mais on ne donne pas naissance aux enfants. On grandit en nombre, on grandit en connaissance, mais on ne donne pas naissance aux vrais serviteurs. Pourquoi? Parce qu'on est des tout-puissants, tout-pouvants. La modération, c'est pasteur et pasteur. L'intercession, c'est pasteur et pasteur. La chorale, c'est pasteur et pasteur. Le protocole, c'est pasteur et les enfants du pasteur. Oh! Mais pour aller où? Et les autres alors? Ils ne savent pas faire la volonté de Dieu. Si on ne leur enseigne pas à ces autres-là de travailler, le pasteur, tu n'auras plus de vie de famille. Ah, si je ne suis pas là, il n'y aura pas les cultes. Tu es parti, on t'a appelé à aller prêcher ailleurs, maman. Tu es parti, mais là où tu es. Tu as. Le culte, ça va. Ça se passe comment? Bientôt, je vais finir. Dès que je descends de la chair, je vais t'appeler. Oh! Il faut des fois laisser les gens travailler. Même s'ils vont faire des erreurs, laisse-le travailler. C'est en commettant des erreurs qu'ils deviendront des experts et ils enseigneront à d'autres qui arriveront après eux. Que la volonté de Dieu soit faite. Que chaque homme sur la terre fasse la volonté de Dieu. Chacun de nous a été appelé pour une mission. Je vais vous donner une illustration. Peut-être vous croyez que je suis en train de parler français. Prenons Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Frère Michael, les deux sont venus du Père. Jean-Baptiste est né avant Jésus. Jean a commencé sa mission avant Jésus. Jésus arrive. Il va voir Jean pour que Jean lui baptise. C'est-à-dire, Jésus est arrivé. Avant de commencer sa mission, il devait d'abord aller dans la mission de l'autre. Parce que la mission des gens sur terre était de baptiser les gens. Ce baptême des gens, c'était le baptême de la repentance. C'est-à-dire, j'abandonne le péché et je veux suivre Dieu. Jésus, il devait aussi passer par le même chemin avant de commencer sa mission. Qu'est-ce que je vais nous dire? Si c'est le frère Michael qui a la chose qui me permet de commencer ma mission, de commencer les... Oh, je vais même très loin. Amen. Je vais très loin même. On va revenir sur terre. Amen. Pour commencer après dans cette salle, il fallait que frère Michael fasse cette structure. Amen. On ne pouvait pas aller commencer les cultes sans cette structure. Donc comme ça dépendait de lui, les menuisiers, les charpentiers, nous devions, même nous pasteurs, passer par ces ordres. S'il a dit plaçons ça ici, ici que ça fasse ceci, ici que ça fasse ça, on devait obéir à ces ordres à lui pour avoir cette belle architecture. Amen. Est-ce que nous comprenons un peu? Amen. C'est-à-dire, Jésus devait passer par Jean. Et quand il arrive chez Jean, Jean dit non. Moi, je ne peux pas te baptiser. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 3, 15. Moi, je ne peux pas te baptiser. Je ne suis pas digne. Parce que Jean déjà disait, je ne suis pas digne de dénouer même les nez de ses souliers. Et maintenant, Christ apparaît devant Jean. Jean dit non, je ne peux pas. Christ dit, oh,
Que chacun de nous fasse son travail. Ok? Que chacun de nous fasse la volonté du Père. Toi, la volonté du Père, c'est de baptiser tout homme qui vient vers toi. Moi aussi, je suis venu vers toi, donc baptise-moi. Ne refuse pas de me baptiser. Si tu refuses de me baptiser, alors toi et moi, on ne fait plus ce qui est juste. Nous devons faire ce qui est juste. Alléluia. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire dans cette vie? La volonté de Dieu, c'est comme une mission que Dieu a confiée à chacun de nous. Enregistrons, écrivons. La volonté de Dieu, c'est comme une mission que Dieu a confiée à chacun de nous. Mais il nous arrive dans la vie que la volonté de Dieu devienne comme une corvée pour chacun. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu devient une corvée. Peut-être pour toi, la volonté de Dieu, c'est venir balayer la salle tout le matin. Peut-être toi, la volonté de Dieu, c'est de ranger les chaises chaque matin. Ou de passer la serpent dans la salle chaque samedi. De venir à la répétition des modérés et de prêcher. Mais ça devient très vite une corvée. Et nous savons pourquoi ça devient une corvée. Ça devient lourd. Me réveiller le matin pour venir à l'église. Je travaille toute la semaine. Là, je suis fatigué. Imaginez-vous, le pasteur travaille aussi toute la semaine. Et lui aussi dit, je suis fatigué. Je ne finirai pas mon culte. Qui seront les premiers à parler? Qui seront les premiers à murmurer? Cette semaine, j'ai travaillé dehors, il faisait tellement chaud. Ce matin, j'ai besoin juste de rester en short chez moi, torsiné, je ne bouge pas de chez moi, je ne bouge pas du canapé. Je reste devant Téléfoot, je regarde Téléfoot. Après, je regarde les trucs qui passent à téléphone. Formule 1. Après Formule 1, je regarde Drucker. Après Drucker, je regarde 2 minutes d'information sur BFM. Ensuite, je tombe sur Canal+, je commence à regarder le foot. Et le soir, je regarde la boxe. Et je dors. Après le lendemain, je me réveille pour aller au travail. Si le pasteur faisait ça, quelle serait devenue la foi de certaines personnes? Nous, surtout nous les Congolais qui captons la RTNC. Dimanche 12h, Caribou Variété. Et pourtant je suis chrétien. Je regarde Fali venir présenter son album à Caribou Variété. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a beaucoup de chrétiens, surtout Congolais, Camerounais, Ivoiriens. Ils sont chrétiens, mais ils connaissent ces albums-là qui sortent. Pourquoi? Ils sont là dimanche. Il ne veut pas venir à l'église. Dimanche, il est braqué devant la télé. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai entendu cet album-là dans une fête. Je vais voir présenter. Bien aimé. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est vanité. Vous voyez, moi qui vous parle. Chaque dimanche, j'allais vraiment à l'antenne, comme ça, là, phare à phare avec les musiciens. Mais c'est des vrais mythomanes. Tout ce qu'ils viennent présenter à la télé, c'est du pipeau. Dans la vie normale, ils ne sont pas comme ça. Vous voyez, moi qui vous parle là, j'ai joué avec ces gens-là. Je les ai fréquentés. Papa, oh non, je connaissais juste... Non. J'ai intégré ces orchestres-là. J'étais guitariste chez eux. Je sais comment les choses se passent là-bas. Vous voyez quelqu'un sortir un album, publier un album, vous croyez qu'ils font quoi? Avant de publier l'album, ils appellent les féticheurs. Les féticheurs, ils viennent à la répétition. Ils écoutent la musique, ils enregistrent.
Ils vont travailler, chacun va travailler son son. On prend un pour un bassiste, on prend un pour un guitariste, on prend un pour un pianiste. Les chantres, tu prends ton vocal, tu ramènes chez ton féticheur, ils travaillent ça. Après, ils font des cérémonies, ils louent des cadavres à la morgue, ils les ramènent dans des chambres d'hôtel. Ils ont coopéré avec les hôteliers. Ils font des cérémonies, ils jouent cette musique-là enregistrée dans les dictaphones. Ils le jouent là, dans les chambres d'hôtel, pendant 2-3 jours. Après, on vous sort un album. Vous là, vous dansez, vous venez regarder ça devant Caribou Paris. Est-ce que vous savez quelles sont les incantations qui ont été faites? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, si tu es païen, juste pour écouter cette musique-là, ou pour prendre juste un verre d'alcool, tu n'es pas païen, viens prier. Bien aimé, un païen, c'est celui qui va faire des incantations. Un vrai païen. C'est-à-dire, moi je suis vraiment païen, moi les choses de Dieu là je ne crois pas, et je vais à la forêt. On fait des incantations, et il y a l'argent qui apparaît. Les feuilles là, ça se transforme en argent. Quand tu ne fais pas ça, arrête. Arrête de t'embrouiller, arrête de te distraire. Viens prier. Et la volonté de Dieu devient une corvée. Justement à cause de la non-considération de quelle est réellement la volonté de Dieu. Allons-y dans le livre de Jean 4, le verset 34. Nous connaissons ces versets. Où on dit, mais l'heure est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais plus loin, Christ explique quelque chose. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu peux t'asseoir, merci. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu ne deviendra pas corvée pour toi, c'est en général, lorsque tu le considéreras comme étant nourriture. Oui, lorsque tu vas la considérer comme étant nourriture. Lorsque tu vas prendre cette volonté comme étant ta nourriture, c'est-à-dire tu vas commencer à les dévorer. Tu vas commencer à le manger jour et nuit, Elena. C'est alors que la volonté de Dieu ne sera jamais corvée pour toi. Sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Que chaque homme sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite au ciel. Au ciel, les anges mangent quoi? Oui, les anges, ils n'ont pas une autre nourriture que de faire la volonté de Dieu. C'est ce que Christ est en train de nous dire ici. C'est-à-dire les anges au ciel, leur nourriture, c'est aussi de faire la volonté de Dieu. Ils se nourrissent de rien d'autre que de faire la volonté de Dieu. Il faut que nous considérons la volonté de Dieu comme notre nourriture. C'est alors la volonté ne sera pas une corvée pour nous. Et la volonté de Dieu permet, Elena, d'obtenir. Frère, c'est la fin. Des fois, nous obtenons pas parce que nous sommes hors cadre de la volonté de Dieu. Nous demandons des choses hors cadre de la volonté de Dieu. Bienvenue à la cité de rafraîchissement chrétien. Une maison de prière, une maison de communion, où la mission est d'annoncer la fidélité de Dieu afin que les vies soient transformées. L'enseignement biblique, la louange et l'adoration nous permettent d'équiper les disciples du Seigneur. Nous œuvrons pour que la puissance du Christ soit manifestée au travers de sa parole. Alors n'attends plus. Rejoins-nous.